Amis apiculteurs et amoureux de la nature, bonjour, c'est Christian. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'essaimage de nos abeilles. En même temps, vous expliquer la façon que je réalise des essaims artificiels, si c'est nécessaire et à quelle période, à quel moment. Tout pour éviter de stresser mes abeilles, mais vous allez voir après. Ça, je vais vous l'expliquer. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas la vie de l'abeille, qu'est-ce que c'est un essaimage? L'essaimage, en lui-même, c'est la façon qu'ont nos abeilles à se multiplier, à se diviser. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une colonie qui est assez peuplée, assez bien d'abeilles. À un moment donné, pour des raisons ou d'autres, les abeilles vont bâtir des cellules royales. De ces cellules royales viendront des jeunes reines. De ces reines-là, avant qu'elles naissent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les abeilles vont inciter la vieille reine à sortir, aussi bien dans nos ruches que dans la nature, ça se passe comme ça, à sortir de là, à ne pas rester dans la ruche, à vouloir partir avec elle et inciter cette reine-là à aller construire une nouvelle colonie autre part. Alors quand cette vieille reine part, il y a 50% de la ruche qui part avec. Voilà. Et là, si l'apiculteur dans les parages et qu'il peut la récupérer, il la récupère. Si pas, elle va laisser installer quelque part. On la récupérera peut-être un jour, mais bon, ça on ne le sait pas. Alors, une fois que cela est fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une jeune reine qui va naître. Alors, si la population de la ruche est encore conséquente, les abeilles vont dire « Oh, stop, on part, et tu suis ». Voilà, parce que l'objectif de la reine qui va naître, elle, c'était d'aller détruire les autres cellules royales, de façon à garder son emplacement. Mais ici, c'est les abeilles qui vont la mettre dehors, et qu'elle va repartir. On va appeler ça un secondaire, un essaim secondaire. Il est beaucoup plus petit, mais il part quand même encore avec les 50% du reste. Voilà, c'est parti. Il peut y avoir un tertiaire, un troisième qui part, mais ça c'est bon, c'est très rare, mais bon, il fallait vraiment qu'il y ait une population énorme. Mais la troisième reine qui va naître, par exemple, ou la deuxième plutôt qui va naître, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette reine-là, elle va aller directement appeler les autres en faisant un petit bruit, en aboyant légèrement, on va dire, c'est un petit son spécial qui va appeler les autres pour les détecter, les autres reines, elle va les détecter et elle va aller tout doucement les détruire. Elle veut rester unique dans la ruche. Il n'y a toujours qu'une seule reine. Une fois que ça est fait, voilà, la colonie, il y a 2 essaims qui sont partis et le troisième qui se fait à nouveau dans la ruche qui redémarre. Voilà, comment on se divise et là, qu'est-ce que c'est qu'un essaimage? Maintenant, je vais vous parler de, de l'essaimage artificiel. C'est quoi exactement? À quoi sert-il? L'essaimage artificiel, c'est la façon qu'ont les apiculteurs à multiplier leurs colonies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, soit pour des raisons, parce que l'hiver a été mauvais, ils ont perdu des colonies, ils veulent reconstituer leurs colonies. Soit parce qu'il y a possibilité d'agrandir, à ce moment-là, on agrandit. S'ils n'ont pas récupéré les seins naturels, ben, ils peuvent se permettre ainsi d'agrandir. Alors, comment font-ils? Au départ, ils ont des ruches comme ceci, avec le corps. L'abeille a pondu ses œufs, a fait son élevage, les abeilles rentrent leur nourriture, tout ça. À partir du mois d'avril, jusque juin, ouais, 15 juin, même des fois plus tard, mais la grosse partie c'est avril et fin juin, les abeilles décident à essaimer. Alors ça veut dire que c'est à peu près cette période-là qu'on peut le faire. Et il y a des ruches qui ne sèment pas, bien sûr, pas tout le temps. Alors qu'est-ce que fait l'apiculteur? Qu'est-ce qu'on m'a appris aussi au départ? On prend des cadres avec des œufs, bien sûr. On prend des cadres avec dessus il y a des œufs de couvain et du couvain presque operculé. Presque operculé, c'est que l'abeille est pratiquement formée, et du couvain operculé, c'est qu'elle est bientôt terminée, elle se termine et elle va bientôt devenir une abeille adulte. Ils vont le placer dans une hausse, et dans cette hausse-là, ils vont mettre quelques cadres aussi, et quelques abeilles, quelques nourriture et tout ça, qui fait l'ensemble. Ils ferment cette ruchette-là et ils vont la mettre assez loin, de façon que les abeilles ne reviennent pas, vu qu'il n'y a pas de reine. Alors, automatiquement, comme ces abeilles vont se sentir orphelines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont bâtir une cellule royale, une ou deux cellules royales, absolument pour vite faire une reine, pour ne pas perdre, cette colonie. C'est dans la nature, automatiquement, elle va se faire une nouvelle reine. Ça garantit peut-être une fois, ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher deux fois. Voilà. Personnellement, ils ont une autre façon de travailler, c'est-à-dire que
pour réussir à avoir une reine, on va dire, plus de chance, ben, ils doivent éliminer la reine ici, c'est-à-dire dans le corps, on va dire que c'est une reine de 2 ans, ben, ils vont éliminer la reine. Ils la tuent, ils l'éliminent et ils vont placer un cadre avec des petites cupules. Ça ressemble à une cellule royale. Et là-dessus, les abeilles vont commencer à remplir ça pour faire des cellules royales. On peut en mettre une dizaine, une quinzaine, hein. Tant qu'il y en a, elles vont les faire. L'apiculteur, il va regarder si ces cellules-là se forment bien. Une fois qu'elles sont toutes fermées, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des prélèvements, comme je vous dis, dans plusieurs ruches, en mettant des abeilles, du couvain, des œufs, tout ça, et une cellule royale à chaque. Il va pouvoir récupérer une cellule royale. Ainsi, automatiquement, il sait qu'il a déjà un avantage d'avoir une reine dans chaque. Une fois que cette reine-là est née, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller se faire féconder, on gagne du temps, et si elle est bien fécondée, qu'elle est rentrée, elle redémarre, la colonie sont partie. Automatiquement, voilà comment ça. Alors moi, je travaille différemment. Moi, je vais faire des essaims si vraiment j'en ai besoin déjà, et si la ruche est prête à essaimer. Ça veut dire que avant qu'elle essaime, je vais ouvrir ma ruche. Mais moi, voici comment je travaille avec ma ruche. J'ai le corps, j'ai la hausse. Du 1er janvier au 31 décembre, la hausse chez moi, ça existe tout le temps. C'est toujours complet. Ça fait partir de ma ruche. Elle est arrivée, cette hausse, uniquement à un temps, ça je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, point de vue nourrissage hivernal. C'est avec ça qu'elle est arrivée. Mais elle n'est pas spécifiquement prévue pour l'essaimage. Alors je me dis, ben, ça vaut la peine de la laisser et en même temps, ça m'arrange. Parce que c'est là que je vais prélever mes cadres. Je ne vais pas prendre des cadres dans le corps, je vais prendre des cadres dans la hausse. Mais je vais prendre des cadres dans une ruche qui a fait des cellules royales. Ça veut dire qu'elle est préparée à essaimer. Elle va bientôt essaimer. J'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai constaté, des cellules royales impeccables. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose. C'est-à-dire que je vais prendre seulement des cadres de hausse, qui sont plus petits, je ne vais pas aller dans le corps. Je vais les mettre dans la ruchette. Il y aura bien sûr le cadre avec le couvain, des œufs de couvain, et alors, des larves et tout ça. La nourriture, parce qu'il faut songer quand l'abeille quitte la ruche en partant avec la moitié de la colonie, elle se gave dans leur jabot de miel. Il leur faut des réserves. Ici, je les ai pris au cours. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre du miel, alors je vais leur mettre au moins un cadre bien complet de miel fermé. Ainsi, elles ont leur réserve. Elles me pas mal de mourir de faim. Les abeilles, je cherche assez bien d'abeilles, et puis je prends la reine, la vieille reine. Je la mets avec. C'est comme si l'abeille s'aimait en quelque sorte. Je le fais directement, je mets la vieille reine avec, je ferme ma ruchette, je la déplace plus ou moins dans mon terrain, une centaine de mètres d'ici. Elle est fermée. Cette ruchette va rester fermée une nuit, une journée complète, et c'est seulement le début de la nuit suivante que je vais ouvrir, de façon que la reine a le temps de recommencer le cycle de sa ponte. Il y a un cadre qui sera préparé pour elle pour recommencer à pondre, elle sait travailler. Fait qu'à ce moment-là, je peux réouvrir. Beaucoup d'abeilles n'en viendront pas. Une fois que celle-là a été faite, qu'est-ce que je fais? Comme il y a beaucoup plus de cellules royales que je ne pensais, par exemple, il y en a 4-5, il risque d'avoir, et qu'il y a encore assez bien d'abeilles, il risque d'avoir un second essaim secondaire. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la même chose. Là, je prends des œufs, je prends des larves, du miel et tout ça, bien sûr, des abeilles, et je découpe une cellule royale. Sauf, par exemple, si en prenant un cadre, j'en ai une sur un cadre, c'est super, j'ai qu'à mettre le cadre. Par exemple, si je trouve qu'il reste 4 cellules royales, et elles sont toutes sur le même cadre, c'est pas possible. Il m'en faut une dans ma ruche, il en faut une, il faut que ça reste. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais en découper une, et je vais l'encastrer dans un des cadres de la ruchette. Je ferme, je la porte aussi loin. Je la laisse également autant de jours fermée. Une fois que cela est fait, qu'est-ce que je fais? Je vais remettre à nouveau des cadres ici. Je sais qu'il y a des cellules royales. Je sais qu'on a fait 2 essaims en quelque sorte. On ne devrait plus s'aimer. Normalement, il va rester 2-3 cellules royales, peut-être maximum. Je vais remettre de nouveaux cadres, de façon que les abeilles puissent redémarrer quand la nouvelle reine va être là, puissent redémarrer sa ponte et rebâtir s'il faut. Voilà, elle aura du travail. Voilà qu'est-ce que je fais. Ça veut dire que l'essaim artificiel chez moi, l'abeille, elle est préparée.
je ne ferai jamais un essai artificiel dans une ruche qui ne va pas essaimer, ça me sert à rien. Il faudrait vraiment que j'ai perdu tout, mais comme je ne perds pas mes colonies, ça va très très bien pour moi. Alors personnellement, moi je préfère laisser ça comme ça et ne pas y toucher. Je préfère quand elle essaimera elle-même, je me dirais, ben voilà, ça vaut la peine de le faire. J'ai apporté un plus à mon apiculture en ne stressant pas mon abeille puisqu'elle est préparée à ça. Maintenant, je dis, bon, c'est ma façon de travailler, hein. Je vous l'explique. Je vois que pour moi, je réussis à chaque fois. Chaque fois que je fais un essaim comme ça, j'ai pas de perte. Chaque fois, mes ruches, elles redémarrent bien. Alors c'est ça qu'il faut se dire, c'est le meilleur moment, c'est la meilleure période, c'est quand la ruche a décidé, c'est quand nos abeilles ont décidé. Maintenant, prendre des élevages, j'entends beaucoup d'apiculteurs qui font des élevages de reines et qui font comme ça, et qui me disent ah, j'ai fait une dizaine de ruches, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, est-ce que c'était la bonne période, c'était pas la bonne période, voilà. Maintenant, bon, c'est l'insecte qui doit nous guider, c'est pas nous qui devons nous guider. Voilà. Ici, je crois que j'ai tout parlé du point de vue SMH. Je vais expliquer un petit peu la façon que j'ai fait. Si vous aimez bien, veuillez un pouce. Si vous avez des questions, ben, vous me les mettez, parce que sinon, j'ai encore à expliquer, parce que les situations, ça change énormément. Il y a des fois, on a des situations qui sont tout à fait différentes. On ne peut pas réagir comme ça d'une fois à l'autre. Mais voilà, le principal, c'est que vous voyez en gros, plus ou moins ce que je réalise comme essaim artificiel. Je vous dis, amis apiculteurs et amoureux de la nature, à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.